Bonsoir. C'est sympa. Je suis dans la réparation. Je répare. Alors ce soir, j'ai l'air un peu cassé, mais je vous assure qu'au quotidien, c'est moi qui répare. Je remets les choses dans le bon sens. En fait, comme tout bon réparateur, je remets les pièces aux bons endroits. Immigrés, réfugiés. Ces dernières années, on a eu la fâcheuse tendance de vouloir faire rentrer ces personnes dans des cases complètement inadaptées. De toute façon, dans l'entrepreneuriat social, tu passes ton temps à réparer des catastrophes nourries depuis des décennies. Tu essaies de transformer des causes qui semblent perdues en causes gagnantes. Alors dans 20 ans, j'espère qu'en France, on aura appris à accueillir, et surtout, j'espère qu'on aura compris qu'il faut mettre les personnes aux bons endroits. Et à ce moment-là, j'espère que j'aurai plus à faire mon boulot de réparation. Moi, c'est Youssef. Avec mes amis, Donia et Lubna, on a monté une boîte qui s'appelle Meet My Mama. Notre truc à nous, chez Meet My Mama, c'est de lutter contre le gâchis. Je parle du gâchis des rêves, du gâchis des espoirs, bref, du gâchis des âmes humaines. Et laisser mourir une âme, c'est inacceptable. Notre conviction, c'est que tout le monde a de la valeur. Chaque personne possède un talent qui malheureusement est trop souvent gâché, oublié ou négligé. Alors par talent, je ne parle pas uniquement des artistes comme Yael ou des sportifs, je parle de nous. Je parle de nos aptitudes propres à chacun d'entre nous. Ce truc qui fait vraiment notre singularité et qui peut déboucher sur une vocation. Le talent et la vocation, c'est deux leviers incroyables. Ils peuvent nous rendre extraordinaires. Ils peuvent faire la différence. Ils nous font nous sentir à la bonne place. Est-ce que tu préfères aller chez un médecin complètement blasé par son travail? Ou est-ce que tu préfères aller chez un médecin dont le prendre soin est la vocation? Est-ce que tu préfères aller dans un resto où le chef vit son travail comme pénible? Ou est-ce que tu préfères aller dans un resto où le chef vit son métier comme sa passion? Moi, je crois que les questions, elles sont vite répondues, non? Alors en fait, pour nous, il y a 70 millions de talents en France pour autant de vocations. Alors les questions qu'on se pose, du coup, elles sont nombreuses. Comment on fait pour révéler tous ces talents? Pourquoi on n'y arrive pas? Et surtout, pourquoi vivre de sa vocation, c'est encore le privilège pour quelques-uns et pas pour le plus grand nombre? Du coup, aujourd'hui, on nous fait croire qu'il y aurait des millions de postes à pourvoir. Et on nous fait croire que les immigrés, les réfugiés et même les jeunes ne veulent pas se bouger pour saisir ces opportunités. C'est faux. C'est faux parce que les jeunes, les immigrés, les réfugiés, ils veulent s'en sortir. Ils veulent trouver une place dans notre société. Par contre, nous, on passe notre temps à leur proposer des opportunités complètement inadaptées. D'ailleurs, on ne leur demande même pas ce qu'ils ont envie de faire. On passe notre temps à vouloir faire rentrer des rondes dans des carrés, et ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché d'ailleurs, et puis ça ne marchera jamais. Ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas contraindre les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ça génère de la souffrance. Ça génère de la souffrance parce qu'on profite de leur vulnérabilité. Et oui, à force de proposer des opportunités inadaptées, ce n'est pas les immigrés ou les réfugiés qui profitent de notre accueil, c'est nous qui profitons de leur vulnérabilité. Du coup, le vrai défi qui se pose aujourd'hui, c'est comment on peut permettre à ces personnes de vivre de leur vocation. Parce que le talent, il est là, il est partout, il est encore devant nous ce soir sur scène. Et pourtant, on refuse de le voir tel qu'il est. On s'entête à vouloir faire rentrer des ronds dans des carrés, alors qu'on pourrait partir de leur force, de leurs rêves, de leur vocation, pour les inscrire justement dans cette logique de vocation. C'est là où j'ai un trou et que je demande des applaudissements.
C'est pas vrai, je l'ai fait exprès. C'était pour voir si vous étiez encore là. Et justement, cette logique de vocation, elle marche. Elle marche tellement bien qu'elle peut rapporter sur le plan économique, social et sociétal. Une personne qui vit de sa passion, c'est quelqu'un qui est épanoui. C'est quelqu'un qui travaille mieux. C'est quelqu'un qui a trouvé sa place. Il n'y a pas de problème de vivre ensemble, d'intégration ou de je ne sais quelle connerie quand on vit de sa vocation. Quelqu'un qui vit de sa passion, c'est quelqu'un qui dure. Tu le formes une fois et c'est fini. Il te crée même 150 emplois. Et puis ça pourrait rapporter entre 80 et 300 milliards d'euros à la France dans les 20 prochaines années. C'est quand même énorme. Et puis surtout, tu transformes cette personne. Tu lui donnes un revenu, tu lui donnes un statut, tu lui donnes de la reconnaissance, tu lui permets de s'intégrer telle qu'elle est vraiment et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et puis tu lui permets de participer à tous les projets de société à tous les niveaux. Voilà des exemples du pouvoir de la vocation. Et pourtant, aujourd'hui, quand on parle de rêve, quand on parle d'espoir, quand on parle de vocation, on parle rarement des étrangers, comme s'ils en étaient automatiquement exclus ou disqualifiés. Mais l'étranger, il a aussi des rêves, non? Il a aussi une passion, non? Et soyons fous, il a peut-être des compétences. Mais on lui refuse systématiquement de vivre de sa vocation. D'ailleurs, c'est d'une violence inouïe, la manière dont on accueille aujourd'hui. On a des gens qui viennent des 4 coins du monde, plein de rêves, plein d'espoir, plein d'énergie. Et nous, on ne prend même pas le temps de les écouter. Tout ce qu'on leur propose, c'est de boucher les trous avec des jobs qu'on ne veut pas faire. C'est le fameux « prends ce qu'il y a à prendre ». Alors je comprends l'esprit, mais je ne le cautionne pas. Je le comprends parce que mon père est arrivé en France en mai 68. Il y est pour rien, pour mai 68. Concours de circonstances. Et ma mère en 84. Mon père a mis du temps à faire venir ma mère, mais ça c'est un autre débat. Et ils sont venus en France en même temps que beaucoup d'immigrés. Ils avaient une mission en tête, prendre ce qu'il y avait à prendre. Effectivement, ça peut faire rire. Ils prenaient ce qu'il y avait à prendre, mais à quel prix? Mais à quel prix aujourd'hui quand je vois leur état de santé? Mais à quel prix quand je vois le niveau de reconnaissance générale? Alors je comprends cette logique d'urgence. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on passe dans une logique de vocation. L'urgence, c'est pas de combler les manques de la société et de l'économie avec des êtres humains. L'urgence, c'est de combler les manques des êtres humains pour améliorer notre société et notre économie. Merci. L'urgence, c'est que chaque individu puisse vivre de sa vocation, quelle que soit son origine, quelle que soit son ambition. On peut aller plus loin, mieux qu'un travail pour tous. Proposons une vocation pour tous. Et justement, concrétiser des vocations, c'est ce qu'on fait chez Meet My Mama depuis bientôt 5 ans. On révèle les talents culinaires de femmes du monde entier pour leur donner le pouvoir de vivre de leur savoir-faire. Passionnées, on veut qu'elles puissent vivre de leur passion. Invisibles, on veut les rendre visibles. Exemplaires, on veut en faire des rôles modèles. Parce que le métier de chef et la restauration, c'est leur vocation, aujourd'hui, elles sont devenues même ambassadrices d'une vision bien plus grande que nous. Rendre l'industrie alimentaire et la société plus inclusive, durable et responsable. Et si on a atteint cet horizon, c'est justement parce qu'on a développé toute une méthode autour de cette notion de vocation. Cette notion, cette méthode, elle peut permettre à chaque personne de se concrétiser via son métier. Nous, on l'a fait avec les mamas et la cuisine. Alors écoutez bien la recette. D'abord, il faut inspirer pour provoquer des déclics et rendre l'impossible possible. Bien sûr, il faut former tout le temps pour outiller et professionnaliser. Et puis ensuite, il faut le valoriser, ce talent. Les mamas, elles ont de l'or entre les mains.
elles sont détentrices d'un savoir-faire transmis depuis des générations. C'est de l'art. Et l'art, ça a de la valeur. Et puis on les accompagne, les mamas. On fait tomber leurs freins. On est là pour elles. On les coach. Et enfin, on les fait rayonner. Écoutez bien parce que c'est particulièrement important pour moi. Les mamas, on les intègre par le haut. Dans leur métier, on veut qu'elles soient décisionnaires et influentes. Elles changent la donne pour elles, mais aussi pour les autres. Elles ouvrent la voie. D'ailleurs, si tu veux faire changer un dogme, quel qu'il soit, il va falloir maintenant donner du pouvoir à la différence. Et du coup, en 5 ans, j'en ai vu des femmes passer, des mamas, plus de 200. Et surtout, j'en ai vu des vies transformées. J'ai vu des rêves se réaliser. J'ai vu des étiquettes tomber. J'ai vu des enfants s'inspirer de leur mère. J'ai vu le pouvoir de la vocation sur ces femmes. La vocation, elle transforme la différence en excellence. Elle fait l'unanimité. Elle révèle, elle libère, elle illumine, elle redonne de la dignité. Elle peut transformer notre société. Dans le monde de la vocation, on parle amour et passion. On est même sans limite, sans condition. Et puis on assemble et on rassemble. Et surtout, dans le monde de la vocation, chacun a sa place. Parce que tout le monde crée sa propre place. Alors, comme je vous le disais, les causes qui semblent perdues seront toujours nos causes gagnantes. Ça s'est toujours passé comme ça dans notre histoire. Des talents, il y en a partout dans le monde. Par contre, il faut qu'on réapprenne à les identifier, à les révéler et qu'on cesse de les éteindre ou de les limiter. Faire naître une vocation, c'est donner le pouvoir à un individu de se réapproprier sa vie, son histoire et la manière dont il veut l'écrire. Et puis on doit remettre de l'amour dans la considération de l'autre. On doit le considérer d'égal à égal, et pour ce qu'il est, une source de solutions et non pas de problème. Qu'on soit immigré ou réfugié, qu'on soit blanc ou noir, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit riche ou pauvre, on a tous le droit de vivre de sa passion, on a tous le droit de vivre de sa vocation. Ce ne doit plus être l'apanage de quelques-uns, c'est le privilège de tous. Et vous, quelle est votre vocation ? Bonsoir et merci. Bon appétit, ce ne sera pas avec les mamas, mais ce sera presque aussi bon. Salut!